Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 1er décembre 2024. Sujet: la nécromancie ancienne et la moderne. Autrement dit, le mesmérisme et l'hypnotisme dénoncé. Texte d'or, Luc. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. Lecture alternée. Malachie, Psaume. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. La Bible. La 36e année du règne d'Asa. Baasha, roi d'Israël, monta contre Juda, et il bâtit Rama, pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Le roi Asa occupa tout Juda à emporter les pierres et le bois que Baasha employait à la construction de Rama. Et il s'en servit pour bâtir Geba et Mitzpa. Dans ce temps-là, Hanani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit: Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Asa fut irrité contre le voyant, et il le fit mettre en prison, parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères, et il mourut la 41e année de son règne. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi.
vous l'écouterez. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ?» Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs, tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Puisque Dieu est tout, il n'y a pas de place pour sa dissemblance. Seul Dieu l'Esprit créa tout, et dit que cela était bon. Donc le mal, étant contraire au bien, est irréel, et ne peut être produit par Dieu. Exposer et dénoncer les prétentions du mal et de la maladie sous toutes leurs formes, mais ne leur accorder aucune réalité. Le pécheur n'est pas réformé simplement parce qu'on lui assure qu'il ne peut être un pécheur, puisqu'il n'y a pas de péché. Pour supprimer la prétention du péché, il faut le discerner, le démasquer, faire voir que c'est une illusion, et de cette manière remporter la victoire sur le péché et en prouver l'irréalité. On ne guérit pas les malades simplement en déclarant qu'il n'y a pas de maladie, mais en sachant qu'il n'y en a pas. La science a trait à l'entendement, non à la matière. Elle repose sur un principe fixe, et non sur le jugement de la fausse sensation. En mathématiques, la somme de deux nombres donnés est toujours la même.
Il en est de même en logique. Si la majeure et la mineure d'un syllogisme sont toutes deux exactes, la conclusion ne peut être fausse, si elle est bien déduite. De même, en sciences chrétiennes, il n'y a ni discordance, ni contradiction, parce que la logique en est aussi harmonieuse que le raisonnement d'un syllogisme bien énoncé ou d'un calcul bien fait en arithmétique. La vérité est toujours véridique et ne peut tolérer aucune erreur, ni dans les prémices, ni dans la conclusion. Si vous tenez à connaître le fait spirituel, vous pourrez le découvrir en renversant la fable matérielle, que la fable soit pour ou contre, qu'elle soit d'accord avec vos idées préconçues ou qu'elle leur soit tout à fait contraire. On peut définir le panthéisme comme une croyance à l'intelligence de la matière, croyance que la science détruit. En ces jours-là, il y aura une détresse si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde. Et la terre répétera ce cri. Es-tu, vérité, venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Le magnétisme animal, l'hypnotisme, le spiritisme, la théosophie, l'agnosticisme, le panthéisme et l'infidélité sont contraires à l'être véritable et funestes à sa démonstration. Et il en est de même de certains autres systèmes. Il nous faut abandonner la pharmaceutique et étudier l'ontologie, la science de l'être réel. Il nous faut scruter profondément le réel, au lieu de n'accepter que le sens extérieur des choses. Pouvons-nous cueillir des pêches sur un sapin, ou bien la discordance peut-elle nous apprendre l'harmonie de l'être? Pourtant, tout aussi rationnelles sont quelques-unes des illusions principales que la science rencontre sur le chemin qu'elle doit suivre dans sa mission réformatrice parmi les mortels. Le nom même, illusion, désigne le néant. L'entendement mortel opérant sur la base de la sensation dans la matière est le magnétisme animal. Mais ce prétendu entendement, d'où procède tout mal, se contredit et devra finalement céder à la vérité éternelle. Autrement dit, l'entendement divin exprimé dans la science. Dans la mesure de notre compréhension de la science chrétienne, nous sommes affranchis de la croyance à l'hérédité, à l'entendement dans la matière ou magnétisme animal, et nous désarmons le péché de son pouvoir imaginaire dans la mesure où nous comprenons spirituellement ce qu'est l'être immortel. Ignorant les méthodes et la base de la guérison métaphysique, vous pourrez tenter d'y joindre l'hypnotisme, le spiritisme, l'électricité. Mais on ne peut mêler aucune de ces méthodes à la guérison métaphysique. La science chrétienne va jusqu'au fond de l'action mentale et révèle la théodicée qui indique la justesse de toute action divine en tant qu'émanation de l'entendement divin et par conséquent la fausseté de la prétendue action contraire, le mal, l'occultisme, la nécromancie, le mesmérisme, le magnétisme animal, l'hypnotisme. Un homme sous l'empire de l'illusion mesmérique de la croyance peut croire qu'il est glacé quand il a chaud, et qu'il nage lorsqu'il est sur la terre ferme. Des piqûres d'aiguilles ne lui feront aucun mal. Un parfum délicieux lui semblera intolérable. Le magnétisme animal dévoile ainsi le sens matériel et montre que c'est une croyance sans fondement réel ni validité. Changez la croyance et la sensation change. Détruisez la croyance et la sensation disparaît. L'homme matériel est composé d'erreurs involontaires et d'erreurs volontaires. D'un bien négatif et d'un mal positif, ce dernier s'appelant lui-même le bien. L'individualité spirituelle de l'homme ne se trompe jamais. Elle est la ressemblance du Créateur de l'homme.
La matière ne peut établir de lien entre les mortels et la véritable origine et les faits réels de l'être, où tout doit aboutir. Ce n'est qu'en reconnaissant la suprématie de l'esprit qui annule les prétentions de la matière que les mortels peuvent dépouiller la mortalité et trouver le lien spirituel indissoluble qui établit l'homme pour toujours dans la ressemblance divine inséparable de son Créateur. Puisse ce siècle, qui juge la science chrétienne, ne sanctionner que les méthodes démontrables dans la vérité et connues à leurs fruits, et puisse-t-il classer toutes les autres, comme le fit saint Paul dans sa magnifique épître aux Galates, lorsqu'il écrivit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les hérésies, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, la débauche et les choses semblables dont je vous dis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a point de loi. La notion que l'entendement et la matière se confondent dans l'illusion humaine au sujet du péché, de la maladie et de la mort, devra finalement se soumettre à la science de l'entendement qui nie cette notion. Dieu est entendement, et Dieu est infini, donc tout est entendement. Sur cette déclaration repose la science de l'être, et le principe de cette science est divin, démontrant l'harmonie et l'immortalité. Toute puissance appartient à Dieu, le bien. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne. Que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.